va parler ensemble de communication alternative améliorée et d'une plateforme en particulier de polyhandicap à Clairefontaine, près de Fontainebleau. C'est notre prochaine séquence. C'est un outil qui permet de faire des choix à un enfant qui est incapable physiquement de désigner. Donc ça permet de découvrir déjà le lien de cause à effet au départ, après le plaisir de jouer, après la possibilité de faire un choix et ensuite d'aller vers de la communication avec des pictogrammes, des photos, etc. On n'imaginait pas avoir des résultats aussi vite et aussi forts avec des enfants comme Théo. Ouais, tu es d'accord avec moi. Et ça a changé sa vie parce qu'il a découvert des jeux auxquels il ne pouvait pas accéder. Il a un grand frère, il voudrait faire comme son grand frère des jeux vidéo. Et avec ça, je pense qu'il a la sensation d'être acteur comme son frère dans les jeux. Et Aude nous a rejoint pendant ce temps. Bonjour Aude. Alors, vous êtes coordinatrice scolaire et communication alternative et améliorée, la plateforme polyhandicap de Clairefontaine. Comment est-ce que vous expliquez à un enfant de 8 ans ce que c'est la communication alternative améliorée? Alors, ça ne s'explique pas forcément, ça se vit en fait. c'est se mettre à la portée de l'autre et venir lui apporter les moyens de communiquer, de compenser cette absence de parole, parce que même quand on ne parle pas, on a plein de choses à dire. Et c'est de lui apporter les outils, vraiment être en relation pour comprendre ce qui va l'aider. Et puis vraiment, oui, l'écouter. C'est vraiment une approche relationnelle plus qu'un apprentissage à la base. Parce que vous accueillez, vous, une soixantaine de jeunes polyhandicapés de 3 à 20 ans qui ne peuvent pas communiquer par la parole. Vous et vos équipes, vous avez mis en place justement la CAA, communication alternative améliorée. C'est ça. Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans votre façon de communiquer? C'est une vraie révolution? Totalement. Ça a changé la place du jeune, de l'enfant. Ça sort de l'objet de soin. On n'est plus juste dans des priorités médicales. On ramène de la vie, du sujet. On vient lui demander ce qu'il a envie de faire, s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. Et rien que ça, je peux vous jurer que ça change une vie. Bien sûr. Avoir la possibilité à 6 ans d'un seul coup de dire non, j'ai pas envie de ton truc, laisse-moi tranquille. C'est une possibilité qu'on a tous au quotidien. Eux, quand ça arrive dans leur vie, oui, c'est une révolution et une belle victoire. Et d'ailleurs, la Croix-Rouge française a mené une mesure d'impact social qui a bien démontré tout cela et comment ça leur a permis finalement de faire des choix, d'être un peu plus acteurs de leur vie. C'est ça en fait le vrai résumé. Oui, alors du coup, ça fait 3 ans qu'on développe énormément la communication auprès de tous les jeunes dans les établissements Croix-Rouge. Et ça a permis de montrer qu'effectivement, quand on y croit, quand on se dit que si c'est possible et qu'on va au-delà des barrières du visible, ils ont tous des capacités, quelles qu'elles soient, quel que soit le niveau de communiquer. Et ça ouvre des portes. Chez nous, ça leur a ouvert la porte de la scolarisation dans une classe adaptée. Donc ça nous permet de travailler en lien avec l'éducation nationale, d'être moins dans la subjectivité et vraiment d'être au plus juste de ce que l'enfant veut, peut, et le remettre dans une place d'enfant, de jeune, avec d'autres priorités qui deviennent de l'ordre du normal, l'école, les activités. Grâce aux nouvelles technologies aussi? Alors ça aide beaucoup, effectivement. Ça permet une facilité de déplacement parce que se trimballer avec un classeur épais comme ça, rempli de pictos, c'est pas évident, c'est pas accessible à tous. Donc c'est vrai que les tablettes avec les synthèses vocales qui vont condenser tout ça et faire un retour audio en direct, ça met une barrière en moins, c'est plus facile, ça peut faire des allers-retours plus facilement dans tous les endroits, y compris la famille, bien sûr. Ça a ouvert une porte incroyable, la porte pour dire oui ou non. Et déjà, c'est énorme. Apprendre à dire oui et non, c'est aussi ce que vous faites. Ils savent souvent le faire à la base. Oui, aussi. Ça, parce que... Voilà. Mais c'est ça. La base, c'est qu'ils s'expriment tous corporellement.
De toute façon. Donc c'est là où on doit vraiment être au plus juste relationnellement, c'est vraiment les prendre en compte. Après, le fait, comme on le voyait là sur la commande oculaire, d'avoir un retour audio direct, effectivement, le fait de regarder le oui et d'entendre le retour, C'est ça. ça a un intérêt pour eux, c'est jubilatoire quelque part. Et j'imagine que pour les parents, ça va être extraordinaire de voir leurs enfants s'exprimer et aussi finalement de créer un lien qui manquait. Alors, le lien, il est déjà là. Oui, mais ce lien communicatif, j'allais dire en plus. Souvent, les parents nous disent, en tout premier lieu, on n'a pas besoin de ça, nous, on les comprend. D'accord. On les connaît, on les comprend. Et c'est vrai qu'ils ont une justesse dans l'interprétation de ce que renvoie leur enfant. C'est eux les mieux placés pour les connaître. Donc ça, c'est vrai. Après, quand petit à petit, ils se rendent compte que ça permet à leur enfant de demander des choses qu'ils n'auraient pas pensé. Si dans la pièce il n'y a pas de coca et que le petit a envie d'un coca, qu'il puisse l'exprimer, là oui, ils se disent ah oui, ça c'est nouveau. Oui. Et puis tout ce que ça ouvre, le fait de pouvoir faire des jeux, le fait de pouvoir apprendre, ça oui, ça c'est quelque chose de nouveau pour les familles et ça peut être que réjouissant. De l'importance de donner la parole à ceux qui ont du mal à se faire entendre ou qui ne savent pas. François, c'est ce que vous faites certainement en gériatrie pour les personnes âgées. Vous avez testé des choses nouvelles, par exemple? Les invisibles et les sans-voix. Oui. Je dirais comment, quelque part, d'abord on a envie de susciter l'échange. Bien Enfin, sûr. je pense que ça c'est déjà extrêmement important et qu'on est en capacité de répondre d'ailleurs à ce qui est demandé. Enfin, et chez les personnes âgées, surtout avec des troubles cognitifs, la question de la communication non verbale, elle est extrêmement importante. Il y a des techniques? Il y a- Ou des nouvelles il commence à y avoir technologies? Oui, bien sûr, les pictos, pareil, C'est les mêmes, oui. de la même manière. Et puis, on l'a vu dans la crise Covid, l'appétence en tout cas des personnes au numérique, cette espèce de liberté de voir ces petits-enfants en Skype. Je crois que là aussi, il y a eu vraiment une adaptation, en tout cas même des personnes les plus précaires, les plus vulnérables, aux nouvelles technologies avec cette force du lien. Philippe, vous avez, vous, des outils qui vous simplifient la vie ou vous avez essayé des trucs délirants, des nouvelles technologies, je sais pas Oui, elle s'appelle Susanna. Non, Pardon, c'est vrai. non, pardon, c'était une boutade, Non, mais effectivement. c'est le bel hommage, C'est une finalement. boutade, parce que- effectivement. Oh. Non, mais ce que j'entends, c'est effectivement, c'est de dire à des enfants qui sont capables autrement. Ouais. Voilà, qui sont capables autrement. Ce sont d'abord des personnalités, c'est d'abord quelqu'un, avant d'être l'enfant en situation de handicap, auquel peut-être on l'a montré en permanence, et que cet enfant-là, il dit oh, grâce à la technologie, grâce au système D, grâce au coup de main, je peux communiquer. Donc ça veut dire que je ne suis pas forcément cette personne handicapée qu'on a voulu me vendre depuis que je suis né, quoi. Et je suis capable autrement. Et ça, c'est hyper important. C'est ce que j'aime vraiment au plus profond de moi-même. Ouais. C'est de dire, je ne suis pas une personne handicapée. Je suis une personne capable autrement. Et ça, c'est Évidemment. fort. C'est le Ouais. premier outil, Des- c'est l'aidant, le professionnel, celui qui accompagne le jeune. C'est le premier outil de communication, c'est croire que qu'il Bien y a sûr. un possible. Et c'est la base, la communication, c'est la base du lien dans la relation et de tout le champ qui s'ouvre derrière. Et Donc, on l'entend bien et vous l'illustrez bien, François, C'est spontanément. l'école de la citoyenneté. Oui. Et je pense que c'est aussi une vraie motivation pour faire évoluer les pratiques professionnelles. Je crois que là, il y a vraiment un champ qui est extrêmement intéressant, qui redonne du sens d'ailleurs Aussi. à tous ces métiers de soins et d'accompagnement. Merci beaucoup Aude d'être venu témoigner de cela et à travers vous, merci à celles et ceux qui sont dans votre démarche et qui vous accompagnent. Vraiment, on est super fiers et très heureux de découvrir et en tout cas de les saluer.